Vous vous trouvez le long d'une canalisation d'eau usée. Les eaux usées sont les eaux sales provenant des habitations, des industries ou de l'agriculture. Ces eaux altérées doivent être traitées avant d'être rejetées dans la nature et ainsi éviter toute pollution. Pour ce faire, elles sont acheminées jusqu'à une station d'épuration par des réseaux d'assainissement. Nous nous trouvons actuellement au niveau de ce réseau, juste en amont de la station. La dépollution des eaux passe par différents process de traitement conçus pour extraire au fur et à mesure les différents polluants contenus dans les eaux. Tout d'abord, les eaux usées traversent des grilles afin de retirer les éléments flottants inorganiques, papier, coton-tige, plastique. Ces grilles permettent d'éliminer les éléments grossiers qui seront traités avec les ordures ménagères. Cette étape de filtration s'appelle le dégrillage. Puis les eaux passent par de vastes bassins où la réduction de vitesse permet de faire flotter les graisses en surface et décanter le sable au fond. Ces étapes de pré-traitement, dénommées déshuilage et dessablage, permettent d'extraire les éléments susceptibles de gêner les traitements ultérieurs ou d'endommager les équipements. Il s'ensuit les traitements physico-chimiques permettant d'extraire les polluants dissous et les matières en suspension. En ajoutant des adjuvants appelés également flocculants, les éléments dissous s'agglomèrent et décantent au fond des bassins. Puis interviennent les traitements dits biologiques, permettant de nettoyer l'eau par l'action de micro-organismes. Ces bactéries vont épurer l'eau en consommant les matières organiques. Ce procédé, qui se réalise communément au milieu naturel, est accéléré dans la station avec l'apport d'oxygène dans les eaux qui favorise le développement de bactéries et donc leur efficacité de traitement. La station d'épuration de Valbonne-Sophia Antipolis est également dotée d'une filière complémentaire de dénitrification permettant de réduire les concentrations en nitrate, facteur d'eutrophisation des milieux. L'eau traitée est ensuite rejetée à la rivière, qui poursuivra l'épuration des eaux grâce aux bactéries naturellement présentes dans le milieu et à sa végétation rivulaire filtrant certaines pollutions. Mais attention, eau traitée ne veut pas dire eau potable, car certains germes et bactéries demeurent dans les rejets.